Bonjour mes amours, c'est Laetitia. Aujourd'hui j'avais le goût de faire comme une petite révélation. J'ai fait une prise de conscience tout à l'heure là. Là, je suis assise sur mon coussin de méditation et puis à quel point j'ai pu mentir à tout le monde ces dernières semaines. À quel point j'ai pu mentir à moi-même. Je vais m'expliquer, hein, c'est quoi ce mensonge-là? Qu'est-ce qu'elle veut nous avouer aujourd'hui? Euh, j'ai pris conscience, là, ça fait quelques semaines là, depuis le confinement que je me félicite là, de prendre du temps pour moi. Quand le monde me téléphone, me demande qu'est-ce que tu fais pendant le confinement, je suis fière de dire je prends enfin du temps pour moi, je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude. Oh, là ça aurait dû me sonner des cloches, hein. Je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire que d'habitude. Donc je suis toujours encore dans le faire, dans le faire, dans le faire. Mais est-ce que je suis dans l'être? Non. Et puis là, dans les derniers jours, là, j'ai vraiment pris conscience. Une belle chose que je fais, par exemple, hein, c'est que je médite. Je médite beaucoup. Hein, depuis le confinement, je me ressente sur moi et j'observe. J'observe, mais j'ai l'impression que il y a des choses que je n'avais pas pris conscience. Ces derniers jours, là, j'ai observé beaucoup des messages de mon corps, des contractions dans ma poitrine là, que j'avais plus depuis, je dirais même des mois, même des années, là. Des contractions que j'avais vécues quand j'avais eu ma dépression majeure en 2015, mais aussi cette contraction là super super forte, c'était pas juste le seul message. Là tout à l'heure là j'étais en train de, je me suis réveillée. Puis je me suis surprise à serrer des dents. J'étais en train de serrer des dents. Puis ça fait quelques jours là, que pendant même la nuit, ça me réveille. Et ça, c'était aussi parti depuis vraiment longtemps là. À moins que j'en avais pas conscience. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'avec tout le beau travail que j'avais fait énergétique, toutes les séances d'Access Bar, l'hypnose, la méditation, pour moi, j'étais vraiment ancrée, là, ancrée à l'intérieur de moi, puis j'avais récupéré tellement ce calme intérieur. Mais là, je me rends compte que c'était pas suffisant. Il y a encore quelque chose, là, des choses qui vibrent à l'intérieur de moi, qui sont en train de se réveiller pendant ce confinement-là. Et je me rends compte, je me suis vraiment menti. On est tous en train de se dire qu'on prend du temps pour soi. Et puis en tant qu'entrepreneur, c'est important de faire des pauses. Mais finalement, je prends conscience là, que j'en ai jamais vraiment fait des pauses. Parce que quand j'ai des moments de pause, c'est pas vraiment des pauses. Oui, je me félicite que je prends du temps avec les enfants. Mais j'ai toujours le petit hamster qui roule. Je suis en train de jouer avec les enfants. Puis là, je prends de plus en plus conscience que est-ce que je suis vraiment dans le moment présent? Non, j'ai toujours la petite voix là, qui me dit, OK, là je vais jouer un petit peu avec les enfants, comme si que ça va enlever un peu de mon sentiment de culpabilité de toujours pas en faire assez pour mes enfants, parce que je prends conscience là, qu'en ce moment, je suis revenue là-dedans, là, que que je culpabilise quand je me dis j'ai pas eu le temps alors qu'on est en confinement. C'est comme irréel là. J'ai pas eu le temps de jouer assez avec les enfants, comme si que j'ai le syndrome de l'imposteur, j'en fais pas assez. Il y a une partie de moi qui dit oh, je suis une bonne maman, je prends du temps pour mes enfants, mais quand je suis en train de jouer avec mes enfants, il y a cette petite voix qui me dit hey, après que tu auras terminé là, tu vas aller faire telle affaire. Et puis même cette histoire de liste, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais au début du confinement, la première semaine, là, les enfants, je les voyais sur leur cellulaire, en train de regarder la télé. Je dis, oh non, non, ils vont pas passer des semaines et des semaines là-dessus. Et puis je leur disais, il va falloir que vous vous occupiez. Et puis mon petit gars, mon plus jeune, il y a 13 ans, là. Il va avoir 13 ans. Et puis c'est lui qui m'a proposé, ok maman, on va faire une liste que je leur faisais faire quand ils étaient petits pour faire des petites tâches là. Ok, j'ai débarrassé la table. J'ai aidé maman à plier le linge. Aujourd'hui j'ai bien rangé ma chambre.
Pour moi, c'était les motiver, les valoriser dans tout ce qu'ils faisaient. Sauf que lui, il m'a dit, ben, maman, pourquoi on ne ferait pas une liste? Pourquoi on ne referait pas une liste au début une semaine après le confinement qui avait commencé? Et puis là, on s'est mis une liste, mais des listes ludiques. Hein. Eux, ça les a aidés à vraiment focusser. Pour eux, ils sont même pas, ils ont leur planning et puis ils sont pas vraiment affectés par le confinement parce qu'ils ont leurs petites tâches à faire puis ils s'ennuient pas du tout. Puis les tâches, c'est pas des tâches négatives comme on pourrait entendre par le mot tâche. C'est vraiment d'aller faire. On s'est mis sur la liste. On s'est mis sur la liste, mais cette semaine, on a un peu arrêté la liste, justement, parce que j'ai eu des belles prises de conscience par rapport aux listes. Les to-do list, là, c'est toujours être dans le futur. OK, il faut que je fasse ça, 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 ça. Mais finalement, on n'est pas dans le moment présent. On est toujours dans le faire, il faut faire ça. Leur liste, c'était vraiment ludique, comme je dis, là, c'était... OK, je fais 1 heure de lecture, on va aller promener le chien, pendant une demi-heure, on va prendre l'air, on fait de l'exercice physique pendant une demi-heure, on fait une demi-heure d'espagnol à chaque jour, on se regarde un film en anglais à chaque jour pour pratiquer notre anglais. Oui, tous les jours, moi, je leur fais un processus corporel ou une hypnose, parce que je m'étais dit, on n'a jamais le temps de faire ça, ça va être l'occasion pendant le confinement. Et tous les jours, le premier mois, là, c'était tous les jours, j'ai 3 enfants, et tous les jours, je faisais une séance énergétique à chaque enfant. Alors énergétique, ça peut être l'hypnose, ça peut être des processus corporels, un lifting, des access bars. Mais je me disais, ouais, c'est l'occasion là d'aller faire du beau nettoyage dans leur mémoire et puis qu'ils se sentent mieux et puis qu'ils se connectent à eux. Et puis pendant ce confinement là où tout le monde se sent enfermé, eux ils vont aller se ressourcer justement. Mais je me rends compte, oh my God, j'étais encore dans les obligations. Je m'ajoute toujours quelque chose à faire. Puis je me mens à moi-même et je mens aux autres en disant que waouh, ça fait du bien le confinement, je suis contente, je fais tout ce que j'ai jamais le temps de faire, mais finalement, c'est toutes des obligations que je me mets encore. Mais est-ce que je suis vraiment dans le moment présent? Non. Est-ce que j'écoute le besoin du moment? Qu'est-ce que mon corps y a besoin en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire en ce moment? Peut-être c'est juste rien faire. Sauf que je pensais avoir dépassé ça. Je pensais prendre du temps pour moi. Parce que je me félicite de reméditer à chaque jour, 2 fois par jour. Mais cette reconnexion à moi, elle m'a fait prendre conscience que même si oui, je prends le temps de méditer, mon mental y est toujours dans le futur de ce que j'ai à faire. Et puis, si j'ai rien à faire, je me crée des besoins à de devoir faire. Comme pour être la mère parfaite, comme si j'en fais jamais assez. Et puis cette liste-là, finalement, ce qu'elle a fait, c'est que des fois le soir, j'avais pas eu le temps de tout faire ce que je voulais faire. Parce que présentement, je suis aussi dans une formation en ligne, une formation dans le marketing sur le web. Et puis, je me disais, waouh, c'est génial le confinement. Pour moi, c'est sûr qu'il y a certaines personnes, ils voient des côtés vraiment négatifs, mais moi, ça me permettait, sans penser que j'ai dû arrêter professionnellement à gagner de l'argent, mais c'était enfin, je pouvais me permettre d'avoir une pause pour pouvoir aller faire mes formations. Mais est-ce que c'est vraiment une pause, faire une formation? Donc là, c'est les prises de conscience que je prends en ce moment, que finalement, je suis jamais... En tant qu'entrepreneur, on dit tout le temps, tu as besoin de faire des pauses. Tu peux pas être toujours sur le high et puis toujours vouloir grandir. Et puis c'est ça que je fais depuis des années. Toujours focuser à en faire plus. Toujours avoir dans l'idée que j'en fais jamais assez. D'avoir le syndrome de l'imposteur, de dire, d'être en train de faire quelque chose avec mes enfants, mais finalement, est-ce que j'en prends vraiment plaisir? Non, parce que je suis encore dans le en faire plus. Qu'est-ce que j'ai encore à faire plus, parce que j'en fais pas assez. Puis d'avoir de la culpabilité, envers moi parce que même quand je suis en train de jouer avec mes enfants, je pense à d'autres choses. Et puis là, les dernières journées, là, j'ai vraiment pris le temps. Puis ça, il y a probablement des personnes qui sont en train d'écouter ça. Peut-être que toi, tu es en train d'écouter ça, puis tu te dis, hey, je ressens la même chose. J'ai toujours les choses à faire dans ma tête.
Et ces derniers jours, là, j'ai vraiment fait des belles prises de conscience et j'ai pris le temps, j'ai pris le temps. C'est pas ce mot-là que je devrais... Parce que j'allais dire, j'ai pris le temps de m'observer, oui, de m'observer pendant que je joue avec mes enfants. De prendre le temps de vraiment jouer avec mes enfants. De me reconnecter au moment présent. D'aller observer mes enfants. J'ai même des émotions qui montent, là. Quand je suis en train de jouer, d'avoir de la gratitude pour le moment que je suis en train de jouer. Pas être encore dans ma tête. Et puis de dire, ok, qu'est-ce que j'ai à faire après? Est-ce que j'aurai le temps de faire ça si je joue une demi-heure de plus avec mes enfants? Alors que finalement, c'est pas vraiment jouer que je fais avec eux. Parce que je suis encore dans mon mental. Là, de me reconnecter et de me reconnecter à ce moment présent-là. D'aller observer mes enfants pendant que je joue avec eux. D'avoir de la gratitude pour le moment. De me dire que je suis... J'allais dire le mot chanceuse, non, je suis pas chanceuse parce que je l'ai créé, d'avoir de la gratitude pour avoir ces enfants-là. De prendre du temps. Hier c'est tout simple, hein, mais mon chum il était en train de faire ses travaux. Il est en train de faire un nouveau patio à l'extérieur. Puis juste de prendre 5 minutes, de m'asseoir à côté de lui, puis de l'observer, de rien faire. L'observer puis d'avoir de la gratitude pour cet homme-là qui est dans ma vie depuis que j'ai 16 ans, que j'aime tellement, même si on a eu des hauts et des bas, puis de l'observer, puis de me connecter à mon cœur, puis de me dire « Waouh, je l'aime tellement cet homme-là ». Donc c'est ça, et puis ce matin j'avais le goût de vous faire cette prise, je suis dans mes pleurs, de faire cette prise de conscience-là, de vous la partager parce que j'ai l'impression d'avoir été depuis tellement d'années dans le syndrome de l'imposteur, dans mes formations, d'expliquer à chacun d'observer son corps, d'écouter les messages, et puis de l'observer pour laisser dissiper toutes ces énergies qui veulent partir, pour pouvoir te laisser grandir. Mais finalement, ce matin, je me disais, « Aïe, tabarouette, je me mens à moi-même, et je mens aux autres aussi, parce que... » Même quand je prends du temps avec mes enfants, je ne suis pas dans le moment présent. Puis c'est ça qui est important, d'écouter le besoin du moment. Qu'est-ce que tu as besoin là? Est-ce que c'est juste d'arrêter? Et je pensais même au dernier mois, là, en janvier, puis tout le monde me l'a fait même remarquer, puis ça m'a même pas popé. J'ai même pas été faire une introspection sur ce que les autres me disaient. Au mois de janvier, j'étais au Mexique. On a été 2 semaines au Mexique. Puis là, je me disais, waouh, je vais avoir du temps pour moi. Puis c'est quoi que j'ai fait, là, au lieu de vraiment être dans le moment présent avec mes enfants pendant 2 semaines, alors qu'on était au Mexique? Oui, je prenais des fois je faisais des activités avec eux, mais est-ce que j'étais vraiment à me connecter à mes émotions à l'intérieur, d'apprécier le moment présent, de me connecter avec mon cœur, de réaliser, d'avoir cette gratitude d'être en vacances avec mes enfants, puis d'en profiter? Et pas vraiment, parce que je me rends compte que j'étais toujours en train de lire. Et en moi-même, je me félicitais encore de dire « Ah, je prends du temps pour moi, je lis des livres que j'ai jamais le temps de lire d'habitude. » Et puis dès que j'avais des belles prises de conscience, je faisais des vidéos. Je faisais plein de vidéos à chaque jour. Et puis finalement, j'étais toujours dans le faire et puis toujours vouloir en faire plus, faire ce que j'ai pas le temps de faire. Et quand je suis revenue du Mexique, tout le monde me disait « Coudon, t'as vraiment pris du temps pour toi ?» Et puis moi, j'étais fière. Oui, j'ai pris du temps pour moi, j'ai lu, ça a fait du bien, ça fait tellement de temps que j'ai pas le temps de lire. Et puis j'ai passé du temps aussi avec les enfants, sauf que je passais un peu du temps avec les enfants. Puis dès que j'avais l'occasion, j'allais relire parce que je me disais « Ouais, je suis en train de me remplir. J'ai tout ce qui me manque, là, tous les connaissances qui me manquent. » Parce que toujours cette impression, hein, cette illusion de manque que j'en sais jamais assez, alors qu'on a tout à l'intérieur de nous. Et j'allais vite prendre le temps de lire. Mais finalement, c'est toujours ce besoin de remplir des vides, alors qu'on a tout à l'intérieur de nous. On a juste à se reconnecter à nous. On est complet. Pas besoin d'aller chercher autant de connaissances dès que j'ai l'occasion. Puis finalement, pas prendre vraiment l'occasion de prendre du temps pour moi en étant dans le moment présent.
Donc, c'est ça. Je voulais vous faire un petit témoignage de tout ce que je ressens en ce moment. Hier, j'ai trouvé ça le fun, là, vraiment, pendant mon quotidien, pas juste dans ma méditation, de prendre le temps de me reconnecter avec mon cœur, de prendre le temps d'observer mon corps. C'est quoi les messages qu'il me dit, même si je suis sans arrêt en train de le dire, de le faire. Oui, je le fais, mais pas assez, puis pas vraiment assez en conscience dans le moment présent. J'avais toujours cette tendance à d'aller dans le futur et puis de regarder qu'est-ce que je pourrais faire encore plus, qu'est-ce que je pourrais encore, comme si qu'il manque quelque chose. Non, il manque rien. Sois dans le moment présent, observe ton corps, observe ta lumière, observe ce qu'il y a à l'intérieur de toi, observe à quel point tu es grand, à quel point tu as tout. Au plus je médite, là, au plus je... Puis là, je voulais remercier François Lemay avec tout son enseignement sur la méditation. Pourtant, j'ai fait Vipassana aussi. J'étais comme repartie dans la mauvaise... dans la roue, hein, dans la roue de la boulimie de connaissances, comme tu dis, dans la roue de toujours en faire plus, dans la roue de j'ai pas le temps aujourd'hui, je remettrai à demain ma méditation. Mais là, de la faire à chaque jour, waouh, je me sens tellement plus complète et j'ai encore des émotions qui montent parce que j'ai l'impression de me reconnecter enfin à moi. Une sensation que j'avais connue hein, quand j'avais fait ces 10 jours à Vipassana, tout se calme, toute cette paix. Mais on a l'impression toujours hein, qu'il en manque, mais il n'y a rien qui manque. Donc, je suis pleine de gratitude en ce moment et puis je suis vraiment reconnectée à ce moment présent. Je reprends le temps d'écouter les oiseaux, d'observer les arbres. Même hier, je me suis surprise à avoir le goût encore de faire un câlin au tronc d'arbre, qui est le gros tronc d'arbre qui est dans mon terrain. Ce que je faisais plus, malgré le fait que je criais à tout le monde, j'étais fière de dire à tout le monde que je prenais du temps pour moi, c'était pas vrai. Donc d'écouter le besoin du moment, de prendre le temps de faire des pauses, mais des vraies pauses, je pense que c'est ça le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc je vous fais des gros bisous à tout le monde et puis je pense que c'est le temps que je reprenne un peu mes vidéos parce que j'ai comme stoppé même les vidéos. Je m'étais dit, non, là j'ai une écœurantite. Je sais pas si ça se dit une écœurantite, mais j'étais écœurée de tout. Le confinement m'a fait prendre conscience que oui, j'avais besoin de prendre une pause, sauf que la pause que je prenais, c'était pas vraiment une réelle pause. Ça, j'en ai pris conscience ces derniers jours. C'était pas vraiment des pauses. Mais j'avais arrêté même de faire mes vidéos parce que j'avais besoin de reprendre du temps pour moi, de me reconnecter à moi. Et puis c'est ça qui se passe réellement en ce moment. Donc de ces derniers jours-là, j'ai le goût de repartager, de repartager tout ce que je vis et pour en faire profiter le monde, que le monde aussi ait des prises de conscience et qu'on puisse tous grandir en même temps. Donc encore une fois, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.